Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis originaire de Malte. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ma famille était extrêmement riche. Presque tout le monde dans le pays travaillait pour l'énorme usine de papa qui produit des bagues en diamant. Je suis née dans un hôpital privé à l'intérieur de notre manoir et nous avons des médecins qui ne travaillent que pour nous. J'avais des cheveux dorés et des yeux bleus et tout le monde avait entendu dire que j'étais magnifique. Tous les citoyens se sont rassemblés devant notre manoir en attendant que papa me présente. Je n'ai pas l'intention de montrer ma fille à ces monstres. Mais chérie, ça les rendrait si heureux. Nous sommes les personnes les plus riches du pays, ils veulent la voir. Ce ne sont pas mes affaires. Ils sont payés pour leur travail et ça leur suffit. Notre fille n'est pas un tableau dans un musée que tout le monde peut aller voir. Il est entré à ignorer la foule. En grandissant, je n'avais aucune idée du monde extérieur. Tout ce que je connaissais de la vie se trouvait entre les murs de notre manoir, qui devenait lentement ma prison. Et pour aggraver les choses, dès les premiers mois après ma naissance, sachant quel héritage je recevrais et à quel point je serais belle, de nombreux parents frappaient à notre porte et demandaient à mon père de me réserver pour leur fils pour que je les épouse quand j'aurais 18 ans. Sérieusement? J'étais quoi? Une table à réserver au restaurant? Mais papa pensait différemment. Quand j'avais 7 ans, un jour où je jouais dans mon immense terrain de jeux privé, papa s'est approché de moi avec un ami et son fils de 7 ans. Marlène, voici Kyle, ton futur mari. Son père et moi sommes devenus de grands partenaires et quand tu épouseras Kyle, notre partenariat ne fera que se renforcer. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, mais heureusement, maman est arrivée et a sauvé la situation. Chérie, je ne trouve pas que ce soit le moment approprié pour partager nos projets avec notre fille. Elle a beaucoup de temps. Puis elle m'a pris la main et nous sommes entrés dans la maison pour commencer mon cours de français, que j'ai apprécié. Ma professeure était une Parisienne typique et elle me racontait toujours de belles choses sur Paris. J'aurais adoré y aller, mais papa ne me laisse aller nulle part. Je n'étais même pas autorisée à regarder les nouvelles. Un jour, à l'âge de 12 ans, alors que j'avais regardé toutes les vidéos animées de l'heure du conte animé, en attendant qu'il poste la suivante, j'ai décidé de regarder la télévision pour la première fois. Je l'ai allumée et j'ai été choquée. Aucune chaîne d'infos ne fonctionnait. À la place, des vidéos consécutives terribles de massacres dans le monde entier étaient diffusées. 15 voitures et 20 maisons ont été incendiées aujourd'hui par des vandales qui refusent d'obéir à la loi. Waouh! À ce moment précis, papa se tenait derrière moi. Tu vois ce qui se passe dehors? Tu n'es en sécurité qu'à l'intérieur de cette maison. Tu peux manger tout ce que tu veux. Tu as accès aux soins médicaux, vous avez une professeure particulier. De quoi d'autre as-tu besoin? Mais j'aimerais quand même voir comment c'est en dehors de cette maison. Toi et maman êtes des gens bien. Il y a peut-être plus de gens comme vous. N'importe quoi. Tout le monde, à part ton futur mari, est une personne terrible. Il profiterait de ta beauté et de ta richesse. Maintenant, retourne dans ta chambre. J'ai du travail à faire. Cette situation allait trop loin. J'étais presque une adulte à ce moment-là. J'avais besoin d'essayer de nouvelles choses. Mais il était inutile de demander de sortir de la maison, sauf si je n'étais pas accompagnée de mes parents. Les seules fois où je quittais ma prison, c'était quand on partait en voyage. Quand j'avais 14 ans, papa a finalement décidé de m'emmener à Paris et nous nous sommes envolés tous les trois pour Paris dans le jet privé de papa. À l'aéroport, nous sommes allés directement dans la suite luxueuse que papa avait achetée il y a des années. C'était si beau! Mais juste au moment où je pensais que tout allait enfin s'améliorer, papa est parti avant de revenir dans l'appartement avec un jeune homme à ses côtés. Marlène, tu te souviens de Kyle? Je te l'ai présenté il y a environ 7 ans. C'est ton futur mari, et devine quoi? Il étudie à Paris en ce moment. Alors j'ai pensé que tu pourrais enfin apprendre à le connaître. Oui, Kyle était un très beau garçon et il était probablement brillant, mais je ne le connaissais pas du tout. En plus, j'étais trop jeune. Je voulais profiter un peu plus de la vie avant de me marier. Cette fois, j'en avais marre de papa. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'ait fait ça. Il a ruiné le seul rêve que j'avais presque accompli. C'est pour ça que nous sommes à Paris? Est-ce qu'on peut au moins attendre d'avoir vu la ville? Absolument, c'est pour ça que j'ai acheté cet appartement avec vue sur la tour Eiffel. Allez Kyle, allons parler affaires. Ils sont sortis de l'appartement et il m'a enfermée à l'intérieur. Oh non! Je n'ai pas fait tout ce chemin pour être enfermée à nouveau. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas de toute façon? Il devrait y avoir un moyen de sortir de cette prison. J'étais à Paris. Je voulais le voir. Toutes mes idoles de la mode avaient leur boutique ici. Alors j'ai regardé par la fenêtre et je me suis assurée que mes parents étaient partis. Heureusement, l'immeuble était si luxueux qu'il avait un service de chambre et je l'ai appelé. Bonjour, pouvez-vous me faire un sandwich au thon et l'apporter au dernier étage? Oui, c'est le seul appartement au dernier étage, merci. Ah, écoutez, apportez une clé supplémentaire s'il vous plaît, j'ai oublié la mienne dans la voiture. Merci. Pendant que j'attendais que le serveur apporte ma commande, j'ai rapidement recommencé à faire mes bagages. Mais s'il y a une chose que je savais déjà sur le monde, c'est que l'argent est un élément essentiel de tout. Il devrait y avoir un coffre dans l'appartement où papa gardait l'argent. Je
Je suis allée dans son studio et j'ai regardé autour de moi. L'un des tableaux semblait mal placé et je pouvais deviner que le coffre-fort pouvait être caché derrière. J'ai enlevé la peinture et voilà, le coffre était là. Le code ne pouvait pas être autre chose que mon anniversaire. Papa avait utilisé ce code pendant des années partout. J'ai appuyé sur les boutons, mais soudain l'alarme s'est déclenchée. J'avais appuyé sur la mauvaise combinaison. Au même moment, le serveur a ouvert la porte et j'ai couru dehors. Je me suis cognée contre le serveur et tout a volé, avant de s'écraser sur le sol. J'ai tellement paniqué que je ne me suis plus souciée de rien. J'ai évité de prendre l'ascenseur, mais la police était probablement déjà là. Et j'ai pris l'escalier de secours. La police était aussi là. J'ai improvisé. S'il vous plaît, à l'aide. Le serveur voulait voler l'argent de papa. Il est à l'intérieur. Les policiers sont montés dans les escaliers, je me suis faufilée en bas. J'ai immédiatement regretté ce que je venais de faire. Pauvre serveur, il allait avoir de gros problèmes. Mais j'ai paniqué et c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai finalement quitté le bâtiment, traversé la rue et me suis arrêtée un moment pour regarder en arrière. De loin, j'ai vu la voiture de papa s'arrêter en vitesse devant l'entrée et mes deux parents courir à l'intérieur. Je me sentais un peu désolée pour eux, mais je me sentais aussi désolée pour moi-même d'avoir été prisonnière pendant si longtemps. Maman payait aussi pour le mauvais comportement de papa. Bref, j'ai continué à marcher sans savoir quoi que ce soit. J'étais à Paris, sans un sou, sans vêtements, mais au moins ma professeure de français m'avait bien appris la langue. J'ai passé 2 jours entiers à marcher et à manger les restes des autres. Mes vêtements étaient sales et mon estomac était vide, mais je n'allais pas retourner dans cette prison. J'ai dormi dans des abris publics qui étaient pleins de gentils gens, contrairement à ce que papa m'avait dit. 2 jours plus tard, en me promenant dans la rue, j'ai vu ma photo accrochée à un arbre avec le mot « disparu ». Je me suis couverte et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que j'atteigne un restaurant. Je suis entrée. Le serveur s'est approché de moi. C'était un garçon très mignon d'environ mon âge. Comme j'ai toujours été servie à la maison, je ne savais même pas comment commander et j'ai juste dit « J'ai faim !» Bien sûr que tu as faim, c'est pour ça que tu es là. Comment puis-je t'aider ? Je ne sais pas. Comment peux-tu m'aider ? Je veux manger mais je n'ai pas d'argent. Comment je peux manger dans cet endroit ? J'aimerais pouvoir t'aider, mais c'est mon premier jour dans cet endroit. S'il te plaît ! Je l'ai regardé et j'ai vu de la bonté dans ses yeux. D'accord, voici ce que nous allons faire. Je vais t'apporter une grande assiette avec du poulet et du riz. Tu mangeras la majeure partie et à la fin, tu m'appelleras pour me dire qu'il y a des cheveux dans l'assiette et comme ça, tu n'auras rien à payer. Comment le monde pourrait-il être un mauvais endroit ? C'était un type formidable. Il a apporté l'assiette et on a respecté le plan. Merci beaucoup. Et je dois y aller maintenant. Je viens de terminer mon service. Je suis sortie et je l'ai attendu. Il est arrivé quelques minutes plus tard avec un sourire sur le visage. Je ne connais même pas ton nom. Je suis Pierre, et toi ? Maria. Je ne pouvais pas lui dire mon vrai nom. Enchantée de te rencontrer. Où dors-tu ce soir ? Je ne sais pas encore. Allons-y. Et puis, il a commencé à marcher. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je l'ai suivi. Alors qu'il marchait dans la rue, Pierre s'est arrêté et a regardé l'un des dépliants disparus sur les arbres. Regarde là. Vous savez qui c'est ? Non. Et je me suis retournée pour qu'il ne remarque aucune ressemblance entre mon apparence actuelle et la fille de la photo. C'est juste une enfant riche super gâtée, qui n'a aucun respect pour les autres. Tu sais, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans l'immeuble où elle venait passer ses luxueuses vacances et où elle a dit à la police que je voulais voler dans le coffre-fort de son père. Tu peux croire ça ? J'ai passé 36 heures dans un poste de police juste parce que son père voulait me mettre en prison. Soudain, le monde entier s'est effondré sur moi. Pierre était le serveur que j'avais sacrifié pour m'échapper. J'avais ruiné sa vie en lui mentant et en le faisant arrêter. Heureusement, ils ont trouvé les vidéos de l'appartement et l'histoire a été éclaircie. Mais j'avais déjà perdu mon emploi à ce moment-là. Nous avons marché pendant environ 30 minutes et nous sommes arrivés à son domicile. C'était le plus petit endroit où j'avais jamais été. Mais d'une certaine manière, je m'y sentais plus chez moi que dans ma vraie maison. Voici quelques serviettes et quelques vêtements de ma sœur. Elle les laisse ici pour quand elle vient parfois. Tu peux prendre le lit. Je vais mettre des couvertures et dormir sur le sol. N'était-ce pas la chose la plus mignonne du monde ? Merci beaucoup pour tout ça. Je suis allée prendre une douche dans la salle de bain et me suis préparée à la possibilité qu'à mon retour, ils me reconnaissent. J'ai donc préparé un discours à base de « je suis désolée » dans ma tête, mais lorsque je suis retournée dans la chambre, Pierre dormait complètement. Puis j'ai dormi moi aussi, comme jamais auparavant. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, Pierre était parti. Soudain, des dizaines de policiers ont défoncé la porte et ont fait irruption. Juste derrière eux, il y avait papa. Et derrière lui, Pierre. Ici, fils. C'est la clé de notre appartement ici, à Paris. Il est à toi, car nous ne reviendrons plus ici. Marlène, allons-y. Pierre ? Désolée, mademoiselle. Je t'ai reconnue dès que je t'ai vue. Il est temps que je prenne ma revanche. Non, s'il te plaît. Pierre, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. J'ai juste paniqué et voulu m'enfuir loin de lui. Ne me laisse pas partir avec lui, il me remettra en prison. Prison ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous nous avez dit que votre fille avait disparu, pas qu'elle s'était échappée de votre prison. Ça ne vous regarde pas. Allez, Marlène, j'ai mieux à faire.
Pendant ce temps, maman est arrivée au bon moment, comme toujours. Non, tu n'as rien de mieux à faire. La meilleure chose à faire, c'est de prendre soin de votre fille. C'est de prendre soin de ta fille. Si elle nous a échappé, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Au lieu de lui donner des ordres, tu devrais peut-être essayer de la comprendre. Elle s'est approchée de moi, s'est mise avec moi sur le lit et m'a serrée dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, papa est resté sans voix. Pierre était toujours là, il me regardait, mais il était triste et comprenait probablement ce qu'il avait fait. Je suis désolée, Marlène. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais appelé ton père si j'avais su pour ton ancienne vie. Non, je suis désolée de t'avoir fait renvoyer. Ce n'était pas mon intention, j'ai juste paniqué. Eh bien, je pense que c'est une affaire personnelle maintenant. Allons-y, les gars. Ils sont partis et enfin papa a parlé. Ma chérie, comme je te l'ai déjà dit à maintes reprises, tu es la plus belle créature du monde et je n'ai voulu que te protéger. Mais apparemment, j'avais trouvé la mauvaise façon de le faire. Tu as raison. Tu devrais être libre d'explorer le monde et ses possibilités juste pour que tu saches. Je te soutiendrai toujours. Et encore une autre chose qui s'est produite pour la première fois. Nous nous sommes pris dans les bras. Alors, que veux-tu faire en premier? Je savais exactement ce que je voulais et je n'avais pas besoin de réfléchir davantage. Je reste à Paris. Je veux étudier à la Sorbonne. Pierre et moi allons partager notre appartement. Les yeux de papa se sont écarquillés. En tant qu'ami, il mérite un endroit convenable pour rester et tu financeras à la fois mes études et les siennes. C'est le moins que je puisse faire pour lui. Il n'est jamais facile pour un parent de laisser partir ses enfants, mais considère que c'est fait. 2 ans plus tard, alors que Pierre et moi prenions le petit déjeuner dans l'un de nos cafés préférés des Champs-Élysées, un type s'est présenté à notre table. Marlène, tu es toujours avec ce mec? C'était Kyle. Kyle? Tu le connais? Eh bien, oui, c'était censé devenir mon mari. Heureusement que nous ne nous sommes pas mariés. En te regardant, je sais maintenant qu'elle ne me méritait pas. Soudain, Pierre s'est mis en colère et s'est levé. Tu arrêtes de parler comme ça de ma petite amie tout de suite. Détends-toi, chérie. Kyle était sur le point de partir. Pas vrai, Kyle? Non. J'en avais assez de lui et je lui ai jeté le café à la figure. Oups, je suis désolée. Il a commencé à pleurer comme un bébé et est parti. Quelle mauviette.